Bonjour, bienvenue encore une fois à la Vallée des Arts. Je suis France Clermont et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir deux artistes peintres, deux femmes. Dans un premier temps, j'ai une personne qui est une artiste dans l'âme. C'est une artiste qui est non professionnelle, mais qui prend ça très au sérieux. Et dans un deuxième temps, j'ai une artiste professionnelle qui nous réserve des confidences. Alors, sans plus tarder, je vous présente maintenant Diane Nadeau. Bonjour, Diane. Bonjour. Ça me fait plaisir que tu aies accepté notre invitation. Ça fait plaisir. J'ai vraiment envie qu'on découvre Diane Nadeau parce que tu fais de très belles choses et toi, tu as adopté les techniques mixtes. C'est ça? Ben, je touche un peu à tous les médiums. Un peu à tous les médiums? Oui, parce que OK. l'huile, l'acrylique, j'incorpore des pigments. Comment? Des pigments, du sable, je mets des textures, Oui, OK. des transparences, je fais des papiers transparents. OK. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, tu vas privilégier un médium plutôt qu'un autre? Parce que je sais que tu les mélanges aussi. Mais comment te vient l'inspiration d'un sujet? Non, ben, je ne choisis pas si je veux prendre. Je ne décide pas ça d'avant. Je veux dire, ça dépend de ce que je veux rendre comme toile. OK. À ce moment-là, si des fois, juste à l'huile, à ce moment-là. Sinon, si je sens que je veux la commencer à l'acrylique, puis il va se rajouter l'huile, que pas nécessairement que l'huile va aller partout. D'accord. Va aller à certains endroits, puis je vais laisser découvrir l'acrylique derrière. OK. C'est pas défini au départ. Tu l'adaptes au fur et à mesure que tu fais ton moi, œuvre. je sens. Ça dépend de ce que tu sens. Moi, je veux parler de Diane Nadeau qui a commencé à peindre quand même assez tard. Tu as découvert ça très tard. Puis tu m'as confié que tu n'aurais jamais pensé devenir une artiste non plus, une artiste peintre. En fait, j'ai commencé les cours ici à l'Atelier libre de Belleuil. Oui. Puis un cours de peinture à l'huile. OK. Puis ben, déjà que là, c'était plus pour connaître la couleur, là, expérimenter les couleurs. OK. Puis après ça, j'ai eu les cours de modèle vivant, mais c'est là que je me suis aperçue que le modèle vivant, c'était plus ce que je voulais parler, parce que je me suis aperçue que je m'en allais vers une sphère que c'était l'être humain là, qui m'intéressait. Ah! Et puis à partir des ateliers de modèle vivant, bien là, j'ai encore des ateliers de modèle vivant sans professeur, mais je vais à toutes les semaines faire des ateliers de modèle vivant. OK. Donc, l'importance du modèle vivant, c'est très important pour mon travail. Oui. Parce que c'est ce qui fait que je me fais l'exercice de la main et de l'œil toutes les semaines. Et puis le dessin, c'est vraiment quelque chose qui tu vas chercher vraiment l'idée première, parce que c'est souvent la méthode rapide, les pauses courtes, où vraiment c'est ta pensée qui est là. C'est intéressant parce que tu viens de nous dire qu'en explorant différents ateliers, tu as vraiment découvert. Donc, c'est important, quand on commence, de ne pas rester dans une zone de confort, en fait, c'est ça. Parce que ça t'amène plein d'éléments pour trouver vraiment où tu veux aller. C'est ça que tu nous dis, hein? Tu as commencé Oui, avec... mais je pense que la peinture à l'huile, la peinture, quand j'ai commencé, le fait que je suis allée en peinture avant le modèle, je pense que c'était bien parce que j'avais déjà acquis une expérience artistique à ce moment-là. Oui. Okay. Ça m'a aidé après au cours de modèle vivant parce que ma vision, j'avais la même vision devant mon modèle que ce que j'avais déjà dans ma peinture. OK. C'est sûr qu'au début, quand tu commences, tu ne sais pas ce que tu es comme artiste. Parce que j'ai commencé par des petits villages, des petites maisons, des copies, puis ça ne m'intéressait pas du tout. Je me suis aperçue que mais j'avais déjà ma couleur, ma propre façon de faire. Et je l'ai continué un petit peu après que devant le modèle. J'avais déjà un petit peu ma façon d'aborder le modèle. Mais mon professeur, ce que j'ai très bien aimé mon prof que j'avais, parce que elle m'a donné, c'est ça, un coffre d'outils. Un coffre d'outils. Que toi, en fait, l'artiste, après, c'est toi qu'il faut qu'il s'en serve. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Elle t'a donné un coffre, là, puis toi, qu'est-ce que tu fais avec? Okay. C'est là qu'il faut que tu ailles chercher ce que tu es comme artiste. D'accord. Et puis, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que je t'ai présentée comme une artiste non professionnelle,
Par contre, parce que c'est ça que tu m'as dit, tu es non professionnelle. Non, j'ai pas vraiment dit ça. Ah, pardon. Parce que moi, j'ai dit c'est 11 ans. Je suis depuis 11 ans dans l'art. C'est comme pas beaucoup, mais c'est en même temps, j'ai acquis une expérience que, après la 7e année, j'avais une direction. Je savais où aller. Parfait, fait que je pense qu'il y a des gens dans la peinture, c'est ça, c'est qu'ils trouvent pas tout de suite leur... OK. Mais toi, j'avais la direction d'aller vers le personnage, en tout cas plus l'être humain. OK. Puis le dessin, les cours d'atelier de modèle m'apportent une assise pour commencer mes peintures, un début, un point de début. Mais je ne me sers pas nécessairement de tous mes dessins pour mes peintures, mais souvent, comme c'est un cours, un atelier, c'est l'observation, c'est beaucoup de la concentration. Puis, mais tu as une banque de données après de personnages qui peut m'aider que quand j'arrive à faire une peinture, je veux installer un être. Oui, un être. Un personnage. Tu sais, moi, des fois, c'est ni féminin ni masculin. Tu peux faire un personnage qui est asexué, là. Je ne donne pas nécessairement que je suis un homme. OK, d'accord. Alors, tu vas aller, mais c'est une impression que tu veux mettre sur toile. C'est des sentiments, c'est des émotions. C'est plus des ressentis, là. C'est ça. C'est ça que les ateliers donnent. OK. Des modèles, parce qu'en fait, c'est les poses rapides que j'aime beaucoup, parce qu'à ce moment-là, c'est plus ce que tu ressens que tu mets. Absolument, absolument. Mais ça, c'est le geste, c'est la ligne. La ligne compte beaucoup, parce que la ligne dit quelque chose. Pas tout le monde est capable de faire ça, hein, du geste rapide. Il y a des gens qui peignent, puis qui s'installent, puis ça peut être long, là. Mais tu améliores ton geste, là, parce que tu l'apprends dans l'atelier de modèle vivant. Je veux dire, c'est tellement des poses très courtes. Si tu as 3 minutes ou 10 minutes pour saisir quelque chose, mais tu peux faire, à ce moment-là... Tu n'as pas à penser, c'est une petite vérité qui sort là, à ce moment-là. C'est la vraie vérité. Là, parce que tu n'as pas le temps de dire tu vas fignoler le dessin. Non. Mais ça doit être difficile à contrôler au départ, hein? Non, je pense que tu acquiers une habileté, tu acquiers une rapidité. Là, que je n'avais pas, la rapidité du geste. Oui, c'est ça. C'est ça au départ, ça doit être assez déstabilisant de dire, mon Dieu, le modèle est déjà parti, puis moi je commençais à peine. Tu sais, c'est un peu ça qui se passe non, au début. mais aussi, je n'essaie pas de dire que je vais faire la personne telle qu'elle. En partant ma première... saisir. Je pense que j'avais déjà ça quand j'ai commencé le modèle vivant. Le modèle est là pour me donner des informations. Mais moi, qu'est-ce que je ressens quand je suis vivant? OK. Tu sais, je l'ai toujours vu comme ça, sans faire... mon but, c'est pas de faire vraiment l'œuvre des œuvres. Oui, peaufiner, géométrie, beauté. D'accord. Je sais pas, le mettre... Ton but, c'est quoi? C'est d'exprimer quelque chose. Oui, c'est ça. C'est d'exprimer... C'est un langage pour toi, hein? Oui. C'est ça qui arrive, hein? Des choses qu'on ne dit pas. En fait, ma peinture, après, ça connecte avec mes dessins. La peinture, c'est pour... c'est fort, c'est très, très, très fort. C'est ça. En fait, dans mes peintures, je veux que parler de l'homme, qui est très présent dans mon... Oui, OK. Dans ton univers. Dans mon œuvre, oui. Okay. C'est en fait que je veux avoir un nouveau regard. Je veux avoir un regard de la société. C'est mon regard à moi. Absolument. Mais ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Ce que je voudrais... Tu sais, tantôt, quand je disais que c'était non professionnel, c'est parce que tu m'avais souligné que c'est pas un travail, mais c'est un travail rigoureux. C'est ça que je voulais dire tantôt. Pour moi, c'est un travail. Je pense ça comme un travail.
D'accord. Parce que c'est pas au niveau professionnel, mais c'est très rigoureux. Tu Ben, dois moi, peindre je dis tous que les je jours. suis professionnelle parce que je le fais d'une façon... Professionnel. Oui. Mais c'est ça, c'est ce que tu m'avais apporté. C'est ce demander que une je trouve. certaine rigueur que tu dois le faire tous les jours. Oui. Tu le fais, puis ça fait partie de ma vie tous les jours. Là. De la vie de Ça tous les reste pas à jours. côté de toi, ça. Non. C'est là, C'est dans la peau, là. C'est là avec toi. Là. À partir du moment où tu as découvert ça, là, c'est devenu quelque chose que tu devais exprimer presque au quotidien, là. Hein? C'est quelque chose que tu dois absolument comme manger, là. Hein? Ça se trouve être ça. C'est aussi fort que ça. C'est ça que je me suis posé la question, pourquoi je fais tout ça? Oui. Ça demande une énergie. Oui. Ça demande de l'énergie. l'énergie. Mais après ça, je me suis dit, si tu le ferais pas, il manquerait quelque chose. Je serais pas capable. Alors, okay. Je me suis dit, bon, si tu réponds à tes questions, là, tu te dis, bon, moi, c'est vrai, je serais pas capable de pas le faire. Plus peindre, c'est maintenant nécessaire, absolument nécessaire. Qu'est-ce que ça serait réussir pour toi? Non, je pense pas tellement au mot réussir. Oui, la réussite moi, pour toi. Moi, je trouve que c'est avoir une continuité dans ce que je fais, là, oui. avoir une espèce d'honnêteté avec moi-même, puis avoir une intégrité en tant que personne. Ah, je trouve ça intéressant parce que la réussite pour Diane Nadeau, c'est d'être intègre. Et ça, là, il y a peut-être bien des gens qui ne réussissent pas parce que tu es vrai. Tu es vraiment vrai et c'est la seule chose que tu veux nous présenter. Diane, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir partagé avec nous. C'est déjà terminé. Merci. Alors, après la pause, j'ai une autre artiste pour vous très intéressante.